Europe 1 avec la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons démarrer cette revue de presse internationale en Israël avec Marie Nigli, notre correspondante. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ce matin, les unes des journaux israéliens racontent la guerre des drones que se livre ces dernières semaines Israël et le mouvement chiite libanais du Hezbollah. Dernier épisode en date, hier après-midi, un drone israélien a été touché par un tir au Liban. L'engin collectait des renseignements sur les positions du Hezbollah, rapporte le quotidien Yediot Aharonot. Le journal qui rappelle qu'un autre drone israélien avait déjà été abattu la semaine dernière dans la même zone par un tir du mouvement chiite. La frontière nord d'Israël est donc sous haute surveillance. Et derrière le Hezbollah, écrit le journal Israël Hayom, c'est surtout l'Iran, l'ennemi numéro 1 d'Israël, que vise le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Le quotidien le plus lu du pays retranscrit d'ailleurs cette menace hier du chef du gouvernement israélien à Téhéran. En cas d'attaque, Israël répliquera « Israël ne tendra pas l'autre joue ». Merci beaucoup Marie Nigli en Israël pour Europe 1. Carole Izou est en Thaïlande. Bonjour Carole. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une à Bangkok ? Une nouvelle étude affirme que Bangkok sera bel et bien sous l'eau d'ici 2050. Les scientifiques avaient commencé à évoquer le danger il y a quelques années déjà, mais ce nouveau travail, qui a pris en compte l'imagerie satellite et l'intelligence artificielle pour déterminer le niveau de la mer, confirme avec certitude que la plus grande partie de la capitale thaïlandaise est menacée, ainsi que plusieurs zones côtières, notamment les zones touristiques comme Phuket et ses îles. En tout, ce serait 10% de la population thaïlandaise qui vit aujourd'hui dans des zones inondées dans un futur proche, ce qui entraînera des déplacements de population inédits dans l'histoire du pays. La Thaïlande n'est pas la seule concernée dans la région. Tout le sud du Vietnam est également menacé de disparaître avec sa capitale économique, Saïgon. Merci beaucoup Carole Izou à Bangkok pour Europe 1. Patricia Huon est en Afrique du Sud. Bonjour Patricia. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Ce dont on parle ici, c'est évidemment la finale de la Coupe du Monde de rugby qui se joue ce samedi au Japon entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. On sent l'enthousiasme et les espoirs de tous les Sud-Africains. Le Daily Maverick rappelle la victoire de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde en 1995 et l'image de réconciliation lorsque Nelson Mandela avait remis la coupe au capitaine blanc de l'équipe. News 24 évoque une nostalgie de ce moment alors que l'Afrique du Sud connaît des moments difficiles après 10 ans sous la désastreuse présidence de Jacob Zuma. Et le Times pense que quelle que soit l'issue du match, cette Coupe du Monde est historique avec la nomination de Siya Kolisi, le premier capitaine noir de l'équipe nationale de rugby. Merci beaucoup Patricia Huon en Afrique du Sud. Nous étions en Israël, en Thaïlande et en Afrique du Sud. C'est notre revue de presse internationale.